International, c'est sur France 24. Bienvenue à tous. Les Sud-Africains sont venus adresser un dernier au revoir à Desmond Tutu. Rassemblement, la cathédrale Saint-Georges du Cap, la paroisse où le prix Nobel de la paix officiait et combattait le régime raciste de l'apartheid. Le corps de l'archevêque y repose jusqu'à samedi, date de ses funérailles. Caroline Dumais, vous êtes la correspondante de France 24 en Afrique du Sud. Vous vous trouvez sur le parvis de la cathédrale. Encore beaucoup d'émotions aujourd'hui et les Sud-Africains sont venus en nombre, c'est incontestable. Absolument, ils sont nombreux, beaucoup d'émotions comme vous le dites, mais tout ça dans la sérénité, parce que c'est quand même plutôt un moment de réflexion, un moment de méditation sur la vie, sur l'œuvre de Desmond Tutu. Et donc, je ne sais pas si vous pouvez voir derrière moi la longue queue qui fait une bonne centaine de mètres. Et on a des gens ici qui attendent depuis 20 minutes, une demi-heure, très patiemment, qui attendent d'arriver devant donc, le cercueil de Desmond Tutu. Des gens de toutes les confessions, des gens de toutes les couleurs, des gens vraiment de tous les âges également. Ils viennent avec leurs enfants, ils viennent se faire prendre en photo devant le mur où il y a la photo de Desmond Tutu, où il y a les fleurs. Enfin, c'est très bon enfant ici et c'est vraiment un moment où on reparle du passé. Il y a aussi bien sûr des personnalités qui sont venues. Nous avons eu l'occasion de parler à Mandla Mandela, qui est le petit-fils de Nelson Mandela, qui lui aussi est venu rendre hommage à Desmond Tutu et qui nous a expliqué que vraiment son plus grand souvenir, c'était la force de caractère de cet homme quand il se battait contre le racisme, quand il se battait contre l'oppression générale de l'apartheid. C'est quelqu'un qui restera dans sa mémoire autant que son grand-père Nelson Mandela. Caroline, Desmond Tutu doit être incinéré samedi. À quel type de cérémonie doit-on s'attendre quand on sait l'aura qu'il avait, quand on connaît aussi les restrictions sanitaires du fait de la pandémie ? Mais il avait beaucoup d'aura, mais c'était un homme très simple, et tout le monde le savait. Alors c'est lui, vous savez, qui a complètement chorégraphié sa cérémonie. C'est lui qui a choisi la musique, c'est lui qui a choisi le maître de cérémonie, c'est lui qui a choisi la chorale. Donc on s'attend à quelque chose d'extrêmement discret, d'extrêmement beau, quelque chose plein d'amour. Il a aussi demandé à ce qu'il n'y ait pas tellement de fleurs dans la cathédrale Saint-Georges. Seulement les œillets qui ont été offerts par la famille. Il a demandé aux Sud-Africains qui voulaient envoyer des fleurs plutôt de faire des donations à la fondation Tutu. Donc une cérémonie très simple, mais une cérémonie officielle parce que c'était quand même un grand homme. Et il y aura donc peut-être les forces aériennes qui vont faire quelque chose. Et en tout cas, on nous a aussi annoncé que le drapeau sud-africain serait remis à sa femme, Mama Léa. Il y aura donc une cérémonie officielle en plus des cérémonies privées et des prières et des hommages qui lui seront rendus par ses proches. Donc, mais samedi, donc, cérémonie d'incinération. Ses cendres seront enterrées dans cette paroisse. Vous savez, c'est une paroisse très importante pour la lutte contre l'apartheid. On appelait ça l'église du peuple. C'est là où les gens venaient se réfugier quand il y avait des manifestations contre l'apartheid. Donc, c'est vraiment un endroit qu'il chérissait. Caroline Dumais, la correspondante de France 24 depuis le parvis de cette cathédrale Saint-Georges du Cap où les hommages et les Sud-Africains sont venus rendre hommage en nombre à Desmond Tutu.